Voilà, nous sommes de retour. Nous avons connu un petit problème technique, c'était la connexion qui nous a un peu dérangé. Voilà, nous disions que Dieu, à l'époque, il était apaisé par les odeurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est apaisé par le goût, par la langue. Dieu devait goûter pour s'apaiser. Cela est symbolisé prophétiquement par le mouvement de Jacob vers Isaac, son père. Quand il vint vers Isaac, Isaac devait d'abord sentir l'odeur. C'est l'ancienne alliance. Et puis Isaac devait goûter la nourriture que Jacob avait amenée. C'est la nouvelle alliance. Donc, je répète, nous étions dérangés par la connexion, mais maintenant c'est rétabli. Je disais que Dieu, à l'époque de l'ancienne alliance, il était apaisé par les odeurs. Quand Dieu il sent une bonne odeur, il est apaisé. Et quand Lucifer montait avec des vases pleins de parfums qui sont des adorations, des louanges, un tiers, Dieu sentait l'odeur, il était apaisé. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est apaisé par le goût. Il doit goûter, il doit manger par la langue. Cela a été préfiguré prophétiquement par le mouvement de Jacob vers Isaac. Isaac était devenu aveugle. Mais Isaac a utilisé les deux facultés importantes qu'il avait, l'odorat et le goût. Il a dit à Ésaü, mon fils, va me chercher un gibier, prépare comme j'aime, et tu m'apporteras, je mangerai, je te bénirai. Mais qui peut préparer la nourriture comme papa aime? Il s'est né maman. Vous voyez? Donc, Ésaü était devant une équation. Il devait préparer une nourriture selon le goût de papa, alors qu'il ne préparait jamais pour papa. Vous voyez? Ésaü n'allait pas arriver à préparer la nourriture, les gibiers, selon le goût que papa aime. Il ne pouvait pas. Parce qu'il ne sait pas quel est le goût de papa. Parce que c'est maman qui toujours préparait pour papa. Vous voyez? Donc, quand Ésaü est parti chercher les gibiers, Rebecca était en train d'auditionner leur conversation. Elle s'est dit, assurément, Isaac va bénir Ésaü. Mais alors, moi et Dieu, nous avons été complices pour la bénédiction de Jacob. Les mauvais, les fautifs, les voleurs, les menteurs. Donc, Dieu a comploté avec Rebecca pour que Jacob soit béni. Nous saluons le prophète Christ Alvaro, notre fils dans la foi, et que sa famille soit bénie au nom de Christ Jésus. Nous saluons aussi notre frère, le frère Didier, notre frère qui est là aussi en train de suivre. Vous savez que Dieu avait comploté avec Rebecca pour pouvoir bénir Jacob le mauvais, Jacob l'usurpateur, le voleur. Et quand Rebecca plutôt entend la conversation entre Isaac et Ésaü, elle se rend compte que le goût que Jacob, plutôt Isaac aime, c'est moi qui l'ai fait toujours. Et Ésaü ne s'est pas préparé selon le goût de papa, mon mari. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'occasion pour que Jacob soit béni. Et qu'est-ce que Rebecca fait? Il appelle son fils Jacob, il dit, viens, prends là-bas un chevreau, amène ça, je vais apprêter selon le goût que papa aime. Et tu vas te présenter chez ton père, il va te bénir toi. Parce que moi et Dieu, nous savons que c'est toi qui dois être le chef de ton frère. Et Jacob le fait, il amène, il dit à sa maman, mais si mon père apprend que c'est moi, il me maudira. Il a dit non, que sa malédiction retombe sur moi, la mère. Là, c'est Rebecca. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va entrer dans la tente de son fils Ésaü. Et il prend la tunique sale, la tunique qui sent l'odeur, la sueur d'Ésaü. Elle vient avec, elle fait porter à son fils Jacob. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans l'ancien temps, Dieu était apaisé par les odeurs. Et Jacob était là comme Dieu incarné. Donc il doit sentir l'odeur d'Ésaü pour être convaincu afin de bénir. Et quand Jacob arrive devant Isaac, il lui présente la nourriture. Isaac dit non, avant que je ne mange, viens que je te touche et que je sente l'odeur de mon fils. Et quand il touche Ésaü, plutôt Jacob, il dit, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Et puis après, il mange. Après avoir mangé, c'est là qu'il va bénir. Il va bénir Jacob. Cela dit quoi? Cela signifie quoi? Dieu doit sentir une bonne odeur dans la vie du chrétien. Et puis Dieu doit goûter la foi qui est dans la vie du chrétien. Nous revenons sur notre secret que nous sommes en train de dire par rapport à la circoncision. Nous avions dit qu'Abraham arrive
sur les chaînes de Mamré. Et Dieu commence à parler avec Abraham et lui dit, sors, fais les mouvements. Va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ces mouvements, c'est la croix. Dieu était en train d'indiquer à Abraham, c'est par la croix que tu seras sauvé. C'est par la croix que tu seras appelé le véritable Père des multitudes. Sans la croix, tu ne peux pas avoir ces noms, avoir l'accomplissement quand toi sortiront des rois, des princes. Parce que tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'était la promesse liée à Christ. Ce n'était pas lié ni à Joseph, ni à Jacob, ni à Benjamin Netanyahu aujourd'hui. Non, c'était lié à Christ. Toutes les promesses faites à Abraham par Dieu ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui était prophète, nous a aidés dans ce sens-là pour comprendre. Mais nous parlons sur le mystère de la circoncision. Mais qu'est-ce qu'est la circoncision? Je dis que les 4 mouvements qu'Abraham a fait, c'est un rapport avec les 4 points cardinaux, c'est un rapport avec les 4 êtres vivants qu'Ézéchiel a vu. Moïse n'a pas vu. Il n'a ni vu la chute, ni la chute du diable, ni son péché. Mais Moïse a seulement vu les péchés d'Adam. Ézéchiel voit la chute de ces chérubins parce qu'il était en Éden avec les 1 tiers. Ce que je suis en train de dire, ça n'engage que la parole du Seigneur et la révélation prophétique. Ceux qui ont des yeux, ceux qui sont de la famille de Chibolette vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous dis clairement et à haute voix, et je vous autorise de publier cette vidéo dans le monde. Les premiers consommateurs du fruit de l'arbre interdit, c'était ces chérubins protecteurs qu'on appelait à l'époque Lucifer. C'est lui qui a touché au fruit interdit. Et il a mangé ses fruits. Mais quels sont ces fruits? Ce n'est que les comportements ou les caractères de Dieu. Dieu était le seul à avoir les caractères ou la connaissance ou la maîtrise sur le bien et le mal. Les anges et l'homme n'ont pas été créés possesseurs ou possédant les biens et les mal. Mais Dieu a pris ces comportements, a pris cette connaissance, a pris ces deux choses, le bien et le mal, il les a mis dans un fruit et dans un arbre. Cet arbre était un arbre comportemental, l'arbre du caractère de Dieu. Parce que le seul qui avait la possibilité de maîtriser les biens et les mal, mais qui aujourd'hui aussi a la possibilité de maîtriser les biens et les mal, c'est Dieu. Mais l'homme et les anges déchus ne peuvent pas maîtriser les biens et les mal. Parce que l'homme et les anges déchus n'ont pas la force requise de gérer le mal. Ils fomentent et ils produisent rapidement le mal que le bien. Et quand ce chérubin protecteur a mangé les fruits interdits de la connaissance du bien et du mal, il a donné aussi au 1 tiers. Quand on dit que la queue du dragon entraîne les 1 tiers, c'est quoi? C'est ces fruits-là qu'il a donné et qui a séduit les 1 tiers et qui maintenant est en train de les entraîner, de les drainer dans sa folie vers l'enfer. Et les 1 tiers ont consommé ces fruits. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que tu ne peux jamais proposer à quelqu'un, plutôt à une personne plutôt, je voulais dire, dans un restaurant, de prendre par exemple les sushis, de prendre les nouilles, comme aime le docteur Guy. Tu proposes à quelqu'un de manger les nouilles, de prendre les plats de nouilles, sans que toi tu aies goûté aux nouilles. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de consommer les fumbois ou les haricots verts, les haricots rouges, sans que toi tu n'aies pas encore mangé, goûté à cela. Parce qu'on peut proposer un plat, un mets à quelqu'un d'autre si seulement on a déjà goûté à ces mets et on connaît le goût de ces mets et le bienfait que ces mets procurent. C'est là qu'on peut facilement faire ça. C'est là qu'on peut facilement proposer à quelqu'un de prendre ce genre de mets. Parce que tu as déjà consommé. Et le diable qui, à l'époque était encore chérubin, après avoir consommé ses fruits, il donne au 1 tiers. Et il vient maintenant, quand il était précipité, il vient maintenant chercher l'homme pour lui donner aussi les mêmes fruits. Parce que ces fruits-là te rendent comme Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu, c'est l'être qui connaît les biens et les mal. Dieu, c'est l'être qui maîtrise les biens et les mal. C'est ça Dieu. Quand il dit à la femme, Dieu sait que les jours où vous mangerez, vous serez comme Dieu, comme lui. Ce n'est juste à la connaissance du bien et du mal. Parce que lui, il a mangé les fruits interdits, il a eu la connaissance du bien et du mal.
Et quand il produit l'orgueil, il veut monter pour s'asseoir sur la montagne de Dieu. C'est l'erreur qu'il a commise. L'erreur qu'il a faite. Excusez-moi, nous avons reçu un appel qui a bouleversé notre téléphone où on est en train de travailler. Je disais que quand il a mangé les fruits, lui, il a reproduit l'orgueil. Il voulait monter au ciel. Il voulait monter au ciel pour s'asseoir à la place de Dieu, pour devenir Dieu. Pourquoi je dis que c'est lui qui a consommé les premiers? C'est parce qu'il est venu proposer à Ève les mêmes fruits. Et Ève et Adam ont mangé. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Dans Genèse 3, 26. Dieu se dit en lui-même, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons l'homme de ne pas toucher à l'arbre de vie, pour qu'il ne vive pas éternellement comme nous. Parce que Dieu savait que comme l'homme plutôt est devenu comme lui, portant la connaissance du bien et du mal, si on le laisse, il va toucher à l'arbre de vie, il va devenir éternel comme nous. Et aussi la connaissance du bien et du mal, il sera comme nous. Nous n'aurons plus un pouvoir sur l'homme. L'homme n'aura plus besoin de nous, n'aura plus besoin de Dieu, et l'homme pourra vivre éternellement dépendant de lui-même. Alors que Dieu a créé l'homme dépendant de lui, Dieu. Et ce que le diable a cherché, c'est de faire de l'homme un être indépendant de Dieu. Ouais. Là, c'est que Ézéchiel a vu que Moïse n'a pas vu. Il y a des choses que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas pu attraper. Mais toi, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, tu peux les attraper. Tu peux nous donner comme révélation. C'est pourquoi je voulais vous dire que le livre des Actes des Apôtres n'est pas clos. Ça continue. Ce que nous faisons sont les actes des apôtres. Parce que Dieu nous a donné à nous tous à être les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc c'est là, Dieu nous a tous donné à écrire, à continuer à écrire les actes des apôtres. Voilà. Nous voulons maintenant attaquer notre sujet qui est la circoncision. Nous lisons dans Genèse 17, nous commençons au verset 9. Nous lisons, Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. 10. Voici les commandements que je vous donne à toi et à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous. 12 dit ceci, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours, de génération en génération. Je ne m'arrête pas. Dieu donne la circoncision le 8e jour, que cela doit être effectué. Mais nous, les nations, nous ne circoncisons pas nos enfants le 8e jour. Nous le faisons après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Je disais que c'est en rapport avec la conversion. Nous saluons le prophète Herman, qui travaille pour Dieu, qui a des églises au niveau d'Afrique du Sud. Un homme béni, un homme bien. Nous le bénissons, lui et toute sa maison. Et l'œuvre qu'il est en train de faire et la mission qu'il a en Afrique du Sud, qu'il soit béni abondamment. Je disais que nous, les nations, ne circoncisons pas nos enfants. Nous ne circoncisons pas nos enfants le 8e jour comme fait Israël. Nous, on le fait après 3 mois, 2 mois, il en est même à l'âge adulte. Cela signifie quoi? C'est un rapport avec la conversion. Chacun de nous a son heure de la circoncision de son cœur. La circoncision du cœur, c'est quoi? C'est recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est là que tu es circoncis. Quand tu reçois le Seigneur et tu acceptes, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu acceptes. Et là, tu reçois le Seigneur et c'est là que tu es circoncis. L'Esprit Saint vient habiter en toi. Mais tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, mais tu as l'Esprit Saint. Mais le temps viendra où tu seras rempli du Saint-Esprit. Nous en parlerons plus tard. Mais c'est la circoncision. Mais Dieu a dit à Abraham, fais les mouvements, monte en haut, va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est quoi? C'est la croix. Et c'est aussi la position des 4 points cardinaux. C'est aussi la position des 4 êtres vivants qui couvrent la face de Dieu. Dans Ézéchiel 1, il parle des êtres vivants, il les appelle les animaux. Il dit que l'esprit des animaux était dans la roue. Une roue qui ne roule pas dans sa marche. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la circoncision. Mais ces 4 êtres vivants qui couvrent la face de Dieu, il y a un qui a la face des lions, l'autre qui a la face du veau, l'autre qui a la face de l'aigle et celui qui a la face de l'homme. Et tous ces 4 animaux couvrent la face de Dieu. Et les anges ne peuvent pas voir la face de Dieu parce que leur visage est couvert. Mais l'apôtre Paul vient nous décrire une parole
dans ses lettres, il a dit, nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, le visage découvert, nous rayonnons de gloire et de joie. C'est-à-dire, nous l'Église, nous qui sommes circoncis, les soirs, nous pouvons voir le visage du Seigneur. Et nous allons rayonner de gloire en gloire et plein de joie. Cela signifie quoi? Voir le visage du Seigneur. C'est que le Seigneur s'est circoncis au ciel. Parce que l'urètre est couvert par le prépuce qui protège la tête de l'urètre. C'est ça le prépuce. Et la circoncision, c'est le fait de couper le prépuce. On enlève la peau qui couvre la tête de l'urètre. Et le sang doit couler. Et l'urètre sera vu. Cette tête de l'urètre, c'est quoi? Ce n'est qu'une image du visage de Dieu qui est couvert des 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants sont reliés aux 4 livres de l'Évangile dans le Nouveau Testament. C'est pour dire que la face de l'homme, la face du lion, la face du veau, la face de l'aigle sont des mystères de l'Évangile. Or, ces mystères de l'Évangile, c'est le mystère de la circoncision. C'est que la circoncision, c'est l'Évangile qui a été caché. Et quand les 4 êtres vivants quittent la face de Dieu, c'est la circoncision qui se fait au ciel. Dieu se dévoile. Et c'est l'Église qui est préposée à voir le visage de Dieu, selon la lettre de notre frère Paul. Et quand les 4 êtres vivants quittent la face de Dieu, c'est la circoncision de Dieu. Dieu est circoncis. Je vous ai dit au commencement que tout ce que Dieu vient faire dans le temps, il l'a déjà fait dans l'éternité. Là où il est, il l'a déjà fait. Parce qu'il est le premier en tout et pour tous. Jésus a dit aux apôtres et aux pharisiens, tout ce que j'ai fait, je l'ai vu mon Père le faire au ciel, dans l'éternité. Mais qu'est-ce que Christ faisait dans les temps? Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il sauvait les gens. Et ce que Christ a dit, il a vu ça au ciel. Mais qui au ciel, Dieu était en train de guérir? Qui dans l'éternité, Dieu est-il en train de purifier? Qui sont ces gens-là que Dieu purifie dans l'éternité? Qui sont ces lépreux-là? Qui sont ces malades, ces boiteux, ces lunatiques que Dieu était en train de guérir dans l'éternité, que Christ a vu? C'est juste nous qui sommes de l'Église. Dieu a pris le temps de nous guérir dans l'éternité. C'est pourquoi il a donné à l'Église le pouvoir d'imposer les mains sur les malades pour que ceux-là soient guéris. Et puis dans Marc, il est écrit, voici les pouvoirs, voici plutôt les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-là seront guéris. Mais Christ faisait quoi? Il imposait ses mains aux malades, il guérissait les malades. Et il a dit qu'il a vu ça au ciel, le Père le faire. Et Dieu guérissait. Nous, les gens de l'Église, Dieu a guéri notre destinée. Dieu a guéri notre infirmité. Dieu a guéri notre maladie. Dieu a guéri notre sida. Dieu a guéri notre cancer. Dieu a guéri notre pauvreté. Dieu l'a guéri dans l'éternité avant que nous soyons dans les temps. Et ceux qui viennent dans nos églises nous dire, si tu es pauvre, tu es maudit. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'iras pas au ciel. Si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Ce sont les gens qui sont en train de dire à Dieu de refaire le travail qu'il a fait dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il a tout fait, il a tout accompli. Ce qui s'est passé à la croix n'était qu'une mise en scène. Jésus est venu faire la mise en scène de ce qui était décidé au ciel. Parce que l'apôtre Paul dit, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu s'est donné avant que le monde ne soit. Avant qu'il ne crée même les diables, Lucifer, je voulais dire, avant qu'il ne crée les anges, avant qu'il ne crée quoi que ce soit, Dieu lui-même s'est donné pour l'homme. Oh, quel amour! Quel amour! Quand les 4 êtres vivants quittent la face de Dieu, ils vont vers la terre, c'est pour le salut. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui les 4 êtres vivants. Il a amené la face d'un homme, il a amené la face du lion, il a amené la face du veau, il a amené aussi la face de l'aigle. C'est pourquoi Jésus était un homme, parce qu'il avait la face de l'homme qui le couvrait, c'est-à-dire la compassion, l'amour. C'est l'homme qui a la possibilité d'aimer. C'est l'homme qui a l'intelligence, la prouesse. C'est l'homme qui a la sagesse. Il a une face d'homme. Dans l'évangile de Christ, il faut aussi prêcher la face d'homme, la face de l'amour, d'aimer son prochain. Jésus a dit, aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous font du mal. Mais il y a des églises qui vous poussent à envoyer le feu vers vos ennemis.
Un jour, deux hommes ont demandé à Jésus, permets-nous d'envoyer les frères vers ces gens-là. Jésus les a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Mais il y a des églises où on vous demande d'envoyer les bombes de Dieu, d'envoyer les missiles de Dieu. Est-ce que Dieu a des missiles au ciel? Est-ce que Dieu a des bombes au ciel? Dieu n'a que sa parole. Parce que dans son atelier qui est l'éternité, dans son bureau du travail qui est l'éternité, Dieu n'a pas deux, trois outils. Il n'a pas un laptop, il n'a pas un ordinateur, il n'a pas une corbeille pour mettre les déchets, il n'a pas autre chose, il n'a qu'un seul outil qui est sa parole. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans pour autant dire ce qu'il va faire. Quand Dieu parle, c'est ce qu'il fait. Et quand Dieu a parlé, c'est ce qu'il a déjà fait. Mais avant de faire, il doit d'abord parler. Et quand il parle, il a fait déjà. Dieu est le seul qui a la possibilité de voir la fin au commencement. C'est lui qui a la possibilité de parler quand il a déjà fait. Quand il s'annonce ce qu'il a déjà accompli. C'est ça notre Dieu. N'enseignez surtout pas à vos enfants dans les églises d'envoyer le feu vers les ennemis. D'envoyer le feu vers vos frères qui sont aujourd'hui vos ennemis. Que vous croyez vos ennemis aujourd'hui, qui ne sont pas vos ennemis, qui ne sont que vos frères. Ils ne sont que vos frères, ils ne sont pas vos ennemis. Parce qu'ils sont là, ils ont été créés par Dieu. Et l'amour de Dieu se répand aussi sur eux. Et Christ nous apprend de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, et de ne pas envoyer le feu vers ceux qui nous maltraitent, de ne pas les tuer, de ne pas les tuer, de ne pas les tuer. Nous ne devons pas tuer nos ennemis, mais nous devons prier pour nos ennemis, parce que leur conversion, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Je voulais dire que Dieu est venu avec la face de l'homme, Christ plutôt, est venu avec la face de l'homme pour annoncer l'amour. Les hommes doivent s'aimer. Il a dit aux apôtres, je ne vous laisse pas autre chose, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns les autres, car en cela, le monde verra que vous êtes mes disciples. Quand il est à la face du lion, c'est l'autorité que Christ est venu avec. Les pharisiens ont dit, celui-ci prêche avec autorité. C'est ça le lion, le roi, c'est lui qui domine. Parce qu'il était de Juda, il devait dominer. Il devait dominer. Il devait dominer. Il est de Juda. Il devait dominer. C'est ça le lion. Mais quand il vient avec la face du veau ou la face du bœuf, selon Ézéchiel 1, 5, là il est serviteur. Parce que Dieu, il est aussi serviteur. Notre roi est un roi serviteur. Notre Dieu est un Dieu serviteur. Dieu aime le service. Quand vous servez, Dieu aime ça. Il est content parce que lui aussi il sert. Il nous a servi les premiers. Il nous a servi la vie. Il nous a créés. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. C'est les services que Dieu nous rend. Chaque matin, ce n'est pas ton téléphone qui a sonné que tu t'es réveillé. Non. Mais c'est Dieu qui est venu te réveiller. Il vient te servir la vie. Chaque jour, Dieu te donne le souffle de vie. Sans demander en retour de payer les factures. Nous avons l'électricité qu'on paye la facture. De l'eau, on paye la facture. Tout ce qu'on peut avoir sur terre, il y a une facturation derrière. Mais tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, il n'y a pas de facturation. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le côté Dieu vaut. Il est serviteur. Il sert. Dieu, il sert. C'est un grand serviteur. Nous saluons notre frère Didi Lumingu. Nous avons étudié avec lui. Et c'est un frère béni. Un frère bien, qui soit béni toute sa maison. Je disais que Dieu, il a la face du veau. Jésus est venu avec la face du veau. C'est la face du serviteur. Il est en train de servir. Il donne à tout le monde. La Bible dit ceci. Le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Tu ne verras jamais une pluie tomber que sur les champs des justes. Mais la pluie tombe sur les champs des méchants aussi. Leurs champs sont aussi arrosés. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est le service que Dieu rend aux hommes. Mais quand il vient avec la face de l'aigle, là, Dieu, il vient comme prophète. Parce que Dieu aussi, il est prophète. Dieu aussi prophétise. Toute la Bible n'est que prophétie. Toute la parole de Dieu n'est que prophétie. Parce que la Bible est un livre des prophètes. Si tu n'es pas prophète, n'ose pas avec la Bible. Sinon tu vas dire des blabla, des charabia, des histoires sans tête ni jambes. Parce que tu n'es pas prophète. C'est le livre des prophètes. Tu seras en train de nous maquiller avec des propos que Dieu n'a pas prononcés, qui ne sont pas dans la Bible. Ouais. Là, Dieu, avec la face de l'aigle, il est comme prophète. Il donne l'enseignement. Il vient comme révélateur. Il vient nous révéler. Il vient nous révéler tout ce que
tout ce que nous ne savons pas de lui. Tous les mystères que Dieu cache, Dieu veut les révéler quand il a la face de l'aigle. Nous parlons de 4 faces, qui couvrent la face de Dieu. Nous disons que c'est l'évangile. Donc Jésus, quand il est venu sur terre, il a circoncis la tête. Il a circoncis le prépuce divin. Il a circoncis l'urètre divin. Et Dieu s'est dévoilé. Dieu dit à Moïse, tu mettras les voiles sur ta face parce que la gloire que tu es passagère. Moïse devait mettre encore du prépuce sur sa face. Mais il y a eu un mouvement entre Moïse et Dieu et Séphora. Séphora voit Dieu menacer son mari de mort. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle était prophétesse, elle prend les prépuces de son fils Gershom, elle coupe. Ok? Elle prend les prépuces et jette sur Moïse. Et quand Dieu voit le sang, il voit les prépuces. Dieu laisse Moïse. Parce que Dieu se rend compte, quand il voit les prépuces, il voit l'œuvre de la croix. Parce que la circoncision, c'est l'œuvre de la croix. La circoncision, c'est aussi dans les tabernacles. C'est avec la cuve de rein. Quand le sacrificateur lave la victime, c'est une forme de circoncision. Et quand le sacrificateur égorge la victime et que le sang coule, c'est une circoncision qu'il a faite à la victime et il va brûler la victime. Je disais que la circoncision, Dieu l'a faite le premier au ciel. Et Christ est venu avec les 4 êtres vivants qui l'accompagnaient. Et ces 4 êtres vivants ont été représentés dans l'ancienne alliance par les 4 lépreux de Samarie qui ont apporté la bonne nouvelle à Samarie. Parce qu'ils sont partis vers les camps syriens et quand ils ont découvert l'abondance qu'il y avait, ils sont rentrés vers la ville. Ils se sont dit, ne restons pas ici, allons vers la ville, allons annoncer la bonne nouvelle aux gens de la ville qu'ici les Syriens ont laissé du butin. Quand ils sont partis vers la ville, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Mais les prophètes qui étaient là, Élisée a dit, demain à la même heure, nous aurons pour un denier une fleur de farine. Pour un denier, une mesure d'orge, une mesure de fleur de farine. À un denier. Donc il était en train d'annoncer la parabole de un denier. Où Jésus est en train de dire, il y a eu un monsieur qui a ordonné le travail, il va se convenir avec ses travailleurs de leur payer qu'un denier. Or, le un denier n'est rien d'autre que la vie éternelle. Nous qui sommes de la 11e heure, nous avons droit à un denier. Tous ceux qui étaient avant nous, de la 3e heure, de la 6e heure et de la 9e heure, auront tous avec nous ensemble un denier. C'est pourquoi Hébreu dit, Dieu n'a pas voulu que tous ces gens-là arrivent à la perfection sans nous. Alors nous parlions de la circoncision. La circoncision, c'est quand le sang coule. Donc Dieu était en train d'annoncer à Abraham qu'il y aura un sang qui va couler à Golgotha. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre direct sur la circoncision. Nous avons dit que la circoncision n'a pas commencé avec Abraham, ça a commencé avec Dieu dans l'éternité. Dieu s'est circoncis et en enlevant le prépuce qui est situé devant sa face, qui sont les 4 êtres vivants, il jette le prépuce sur la terre, qui n'est que la personne de Christ. Quand il vient sur terre, il amène les 4 êtres vivants, il les incarne sur terre. Et il commence à agir comme un lion, il agit comme un homme, il agit comme un veau, il agit comme un aigle. Et dans les prochains directs sur Facebook, nous allons parler aussi de l'Apocalypse. Nous allons toucher aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui ne sont pas 4, qui ne sont qu'un seul. Ce n'est qu'un seul cavalier, mais qui prend 4 formes. Et ces 4 formes de seul cavalier sont aussi en rapport avec le seul insecte de Joël, qui menace un seul arbre. Cet arbre que cet insecte menace, c'est l'homme. Et cet insecte-là, qui est la phosphoterelle, qui va devenir les gélèques, les azam et les gazibes, ce n'est que le seul insecte qui change de forme. Et aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse 6 ne sont pas 4, ce n'est qu'un seul cavalier, mais qui prend des formes différentes. Pour vous briefer un peu, il sort comme vainqueur avec des vêtements blancs. Il a l'arc, mais il n'a pas la flèche. Or, Psaume dit, les enfants de la jeunesse sont comme des flèches. Et ceux qui en remplissent leur carquois. Et ces enfants de la jeunesse qui sont des flèches sont des serviteurs de Dieu.
Donc celui qui sort, c'est un cavalier qui sort avec un arc qui n'a pas de flèche. C'est un cavalier qui n'a pas de serviteur selon Dieu. Il n'a que l'arc, il n'a que l'enseignement, il n'a pas de véritables serviteurs. Tout ce qu'il a, ce sont des faux serviteurs, des faux frères, des voleurs, des marchands de tapis, des marchands de pigeons, des changeurs de monnaie, sont pleins dans cette église-là. Des capitalistes, des conservateurs, des dépensiers, des traders. Ils ont abandonné Las Vegas, ils sont maintenant dans l'église. Parce qu'à Las Vegas, ils sont devenus nombreux. Ils ont quitté Las Vegas, ils sont maintenant dans l'église afin de faire le trading. Et nous sommes là pour dénoncer ces gens-là. Nous ne les laisserons pas libres. Ils ne vont plus travailler dans la liberté parce que nous sommes là pour les dénoncer. Et ce même cheval va sortir, il va devenir un cheval roux. Or, quand on voit la couleur rousse, on fait allusion à Ésaü. Ésaü était de couleur rousse. Et Ésaü, c'est lui qui est le père d'Édom. Édom, c'est lui qui a incarné Rome. Et Rome, c'est l'église catholique. C'est pour dire que le cheval qui sort en vainqueur pour aller vaincre, c'est l'église catholique qui sort avec les colonisateurs pour aller coloniser les nations. Ils sont descendus en Afrique, ils nous ont colonisés avec l'évangile masqué. Quand il va confesser les péchés chez les prêtres, c'est lui qui va dénoncer chez l'officier de l'État pour qu'on t'arrête. Ils ont conquis les nations, ils ont vaincu les nations. Ils sont vainqueurs des nations, c'est l'église catholique. Ils sont partout dans les nations du monde. Ils ont des églises partout dans les nations du monde, dans les pays du monde. C'est l'église catholique. Quand nous l'avons détecté à cause du cheval qui a la couleur rousse, le cheval roux qui est Ésaü, qui est le père d'Édom. Édom, c'est Rome. Rome, c'est l'église catholique. Nous allons continuer avec ça dans les jours qui vont arriver. Du reste, soyez bénis, prospérez en tous égards, soyez établis par Dieu, recherchez la vérité, connaissez Dieu, car sa venue est soudaine. Soyez bénis. Je prophétise même sur vous qui me suivez. Vous êtes tous bénis. Vivez dans la grandeur, vivez dans la grâce, vivez dans la hauteur. Que le Seigneur vous donne à voir les choses cachées. Que la révélation vous accompagne. Que la stabilité ministérielle soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. J'ai béni l'Afrique. J'ai béni en particulier le Congo, la RDC, mon pays. Nous attendons l'arrivée, la sortie de la forêt du David congolais qui viendra pour mettre dehors toutes ces armées qui sont à l'Est, qui détruisent, qui tuent les gens. Parce que ces gens-là ne nous combattent pas de chez eux, mais ils nous combattent dans notre territoire. Il nous faut un David congolais qui a le pouvoir territorial, comme le fit David. Parce que l'armée philistine était entrée à Soko, qui appartient à Juda. Or, Saül n'était pas de Juda. Saül était benjamite. Il n'avait pas le pouvoir territorial sur Goliath, parce qu'il était benjamite. Le terrain ne lui appartenait pas. Mais quand David est arrivé, comme le terrain lui appartient, il était de Juda. Il avait le pouvoir territorial. Quand il a pris les armes de Saül, c'était les armes de Benjamin. Non, Juda ne combat pas comme Benjamin. Juda, c'est un jeune lion. Il ôte les armes de Saül. Il va prendre les 5 pierres. Et c'est avec cela qu'il va détruire Goliath. C'est pourquoi je prophétise, j'annonce cela. Le Congo, la RDC connaîtra un David congolais qui viendra avec le pouvoir territorial. Il va faire sortir toutes les armées étrangères qui sont à l'Est, sur nos territoires, qui nous combattent dans nos territoires, dans notre territoire. Il va les faire sortir. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.